Platini a trahi les Bleus. Il nous a abandonnés et je te raconte. La France, à l'Euro 92, elle est grande favorite. Elle a écrasé les qualifications, pourtant il y a des équipes costauds, l'Espagne, la Yougoslavie, Jean-Pierre Papin, le Ballon d'Or en titre qui termine avec 9 buts, il est en duo avec Cantona, bref, franchement c'est du solide. Derrière c'est pareil, Laurent Blanc qui tient la baraque, plusieurs joueurs de l'OM qui font le taf, bref, c'est vraiment une grosse armada. Et au milieu de tout ce petit monde, on a Michel Platini, l'ancienne gloire des Bleus, qui est aujourd'hui sélectionneur, c'est son premier poste comme entraîneur. La France, ça y est, elle est en finale, elle gagne l'Euro, emballé c'est pesé. Les nouvelles sont bonnes. J'ai vu, j'ai vaincu, Veni Vidi Vici comme d'habitude. Sauf que voilà, Platini, il n'est pas super concentré sur l'Euro. Il a déjà un petit peu l'esprit ailleurs, et plus précisément à la Coupe du Monde 98, parce qu'il a accepté un poste dans le comité d'organisation de la Coupe du Monde qui se tiendra en France, pour rappel. Résultat, l'équipe, elle manque de guide, elle perd un petit peu pied, elle tombe de très haut. Match nul contre le pays organisateur, la Suède, match nul contre l'Angleterre, défaite contre le Danemark, 0 victoire, la France qui sort par la petite porte, une honte. Tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Un des cadres de l'équipe de France à cette époque avouera d'ailleurs quelques années plus tard à un journaliste de 90 Football que voilà, Platini les avait lâchés. Avant l'Euro, c'était extraordinaire, il était avec nous, il nous guidait. C'était incroyable de se sentir porté par quelqu'un qui connaissait autant le foot. Mais à l'Euro, il nous a abandonnés. On n'a rien préparé, c'était bizarre, un peu flou, on était perdus.